Salut tout le monde, ici Willou, alors bienvenue dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une back to school, en fait 2018. Alors gang, aujourd'hui c'est une vidéo quand même spéciale parce que c'est pour la rentrée. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à aller à l'école et qui ont déjà commencé leur année. Moi je commence juste le 4, c'est-à-dire dans 4 jours. Ça passe trop vite. Alors c'est pour vous parler de la rentrée. Bon, là, il y en a peut-être qui savent déjà c'est quoi la rentrée, il y en a qui savent pas encore, parce qu'ils s'en viennent de plus en plus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là de tout ça, là, parce que je m'en vais assez dans les moutons. Aujourd'hui, dans la vidéo, c'est un peu spécial parce que je veux vous parler un peu de la rentrée, parce que il y a des fois qu'il y a des moments qui sont super stressés. J'en fais partie, attention, j'en fais partie du monde qui sont stressés avant d'aller à l'école, puis même avant de rencontrer les professeurs. Là, je sais, vous allez me marquer dans les commentaires, c'est pas tout le monde qui rencontre les professeurs une semaine ou à peu près, bref, avant que l'école recommence. Mais je sais, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui vont rencontrer les professeurs au début de l'année, puis après 3-4 jours, une semaine environ, bref, qui commence l'école. C'est pas tout le monde, je sais. Mais moi, ça me stressait. Fait que moi, je vais vous parler de mon stress que j'ai en ce moment, là. Et qui c'est encore de même. Parce que là, au moment que je tourne cette vidéo-là, on est vendredi. Vous allez la voir aujourd'hui. Parce que je la sors aujourd'hui même. Parce que je peux pas la mettre sur ma chaîne dans 2 semaines. Parce que c'est clairement, tout le monde va commencer. Tout le monde va commencer, là. T'sais. Alors, je vais vous parler de mon stress que j'ai en présentement. C'est que moi, le stress, ok? J'ai de l'anxiété, hein, c'est 2 affaires qui me dérangent énormément. Moi, avant que j'aille, je vais vous raconter une anecdote. Moi, ce matin, j'étais allé rencontrer mes professeurs. Très de bonheur. J'étais tout allé rencontrer mes professeurs. Très, très bien été. Mais au contraire, je pensais que ce serait pas, comment je peux vous dire, en restant poli, bien sûr. J'avais peur. Puis ça me disait pas, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de commencer l'année puis d'aller à cette école-là. Là, je sais pas si ça va se dire qu'est-ce que je vais tout dire dans cette vidéo-là, mais ça me disait pas, ça me tentait pas d'aller à l'école. Je pense que c'est comme pas mal comme tout le monde, mais je pense qu'il y a un certain âge que tu peux quitter l'école et que tu ne peux pas quitter l'école. Je pense, si je me trompe, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, je pense à partir de 15-16 ans, ou même 14, que tu peux quitter l'école. Mais là, j'espère que je vous donnerai pas envie de quitter l'école. C'est juste que moi, mon stress, parce que cette année, ça va être une année spéciale, très très spéciale d'ailleurs, parce que je vais avoir un stage. Un long stage à long terme, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Mais ça, c'est plutôt pour le mois de mars, tu sais, mars jusqu'au mois de juin. Mais à partir de cette semaine, qu'on va être le mois de septembre, jusqu'en milieu d'octobre, ben là, c'est le moment de trouver un stage où que je veux aller le faire. Bon, ça me stressait énormément, ça me tentait pas d'aller faire le stage, ça me stressait, je me pose beaucoup de questions, est-ce que ça va bien se passer, puis il y a plein d'affaires qui est quand même assez personnelles. Puis là, le problème de tout ça, c'est que, ben il n'y a pas de problème en fait, j'ai comme défait mes mots là, que je voulais dire. En fait, tu sais, on sait pas, nous là, ceux qui ont du stress et de l'anxiété là, je sais pas si vous êtes de même, mais on sait toujours des idées, toujours des fois des mauvaises idées, des mauvais, là, des mauvaises pensées, toujours avant d'aller voir ou faire la chose, avant tu sais, bref, j'espère que vous comprenez, là, mais on a toujours l'idée de ça va bien mal se passer, ça va pas être fun, ça sortira là, que je serai peut-être pas de bonne humeur, tu sais, on a toujours ces petites pensées-là dans notre tête. Faut que ça, là, gang, écoutez, faut enlever ça de notre tête. Mon père et mon frère, tantôt, ce matin, avec Jack à rencontre, il me disait ça va bien aller, Willou, tout va bien aller, tu vas sortir là avec un beau sourire. Imaginez-vous donc, j'ai sorti avec un beau sourire. Alors, c'est tout ça pour dire, on fait trop d'idées dans la tête, on se fait trop d'idées dans la tête, même ceux qui n'ont pas de rencontre avant de commencer l'école, puis qui commencent direct de même l'école, puis qui se fassent des mauvaises idées avant la première journée, puis ils vont se dire, le monde va m'écœurer, je vais pas aimer mon école, tout ça. Mais moi, ça m'arrivait souvent de dire ça. Parce que depuis la maternelle, je vais à l'école. Et j'arrêtais pas. Ben, je dis pas ça chaque année avant d'aller à l'école, là. Faut pas exagérer, là. Je suis pas capable non plus. Et, tu sais, c'est ça la manière de tout le temps nous dire une mauvaise pensée.
Puis à la fin de la journée, tu passes une méchante belle journée. Tu te fais des nouveaux amis, mais je veux juste vous dire, vous faites pas des nouveaux amis direct la première journée. Oui, ça se peut, mais oui, ça se peut aussi que tu n'en fasses pas. Faut pas, comment dire, faut pas mettre, garder... Oui, il faut prendre un côté positif, mais pas trop. Tu sais, il faut pas... quelqu'un qui est extrêmement positif, c'est pas très bon. C'est très bon. Et voilà, j'avais mal formulé ma phrase. C'est pas très bon. Parce que trop prendre le positif, c'est comme pas assez. Tu sais, fait que c'est comme le contraire, tu sais, comprenez? Fait que ça peut vous... Comment dire? Vous dites que ça va bien se passer, je vais être de bonne humeur, tout ça. C'est des bonnes pensées positives. N'en mettre trop, c'est comme pas assez, comme je vous ai déjà dit. N'en mettre trop, là, ça peut faire le contraire de votre journée. Mettons que vous dites que vous allez sortir de ça de bonne humeur, je veux dire, pas de bonne heure, de bonne humeur, avec un beau sourire, tout ça. Mais il y a certaines personnes qui, là, c'est le contraire. Il va sortir de là, puis il va être en tabarnak. Désolé mon langage, mais c'est vrai. Il va être en maudit, hein, pour être poli, bien sûr. Vraiment, tout ça pour dire, gardez quand même le positif, mais n'en faites pas trop. En fait, tu sais, quand on en fait trop, comme je vous ai déjà dit, c'est comme pas assez. Tu sais, fait tout ça est le contraire. Et bref, aussi, je vais vous parler aussi d'autres choses, tu sais, comment... parce que moi, ça fait longtemps que je vais à l'école, là. J'ai comme... Je sais pas si ça se dit sur YouTube, là, mais j'ai 17 ans. OK, là? J'ai 17 ans. Puis je n'ai vécu des situations. Des situations, pas de bagarre, des affaires de même. Je ne mets pas bagarrer, puis des affaires de même. Mais j'en vois. Parce qu'on n'est pas tout seul dans l'école, puis ni dans le monde, là. On n'est pas tout seul. Fait que c'est certain que vous allez voir du monde se battre. Il y en a certains qui vont venir te dire des mauvais mots, des conneries sur toi. Mais attention, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ignorez-les. Écoutez-les même pas. Ça vaut même pas la peine. Écoutez-les même pas. Moi, là, le monde m'aime beaucoup. Pourquoi? Puis tu sais, le monde va dire, ah, oui, tu dois avoir plein d'amis, t'es youtubeur, des affaires de même. Oui, j'ai plein d'amis. Mais moi, là, c'est des vrais amis. OK? Vraiment, là, ceux qui disent, ah, j'ai des centaines puis des milliers d'amis, ça, c'est faux. Arrêtez-moi ça, là. Vous avez pas des centaines et des milliers d'amis. C'est impossible. Des vrais amis, là, je vais vous expliquer c'est quoi des vrais amis. Des vrais amis, c'est là pour t'aider, te supporter. Comment dire? S'il arrive de quoi, mais il va être là pour toi. C'est ça un vrai ami. J'ai pas d'autres exemples à vous donner sur un vrai ami. C'est ça un vrai ami. OK? Un vrai ami, c'est là pour t'aider et te supporter et de te suivre. Fait, pas comme une mouche à marde, là, on va comprendre l'expression. Mais un vrai ami, c'est là pour t'aider. C'est pas là pour te juger de rire de toi. Puis après ça, il va dire, oh non, je te niaisais. Tu sais, c'est des blagues. Non, c'est pas des vrais amis, ça. Non. Ok, oui, tu peux faire quelques blagues, mais là, répétitif. Puis là, il arrête pas de te dire que t'es ton vrai ami. Non. T'es pas mon ami, là. Tu sais, si t'arrêtes pas de faire des blagues répétitifs puis que t'es plus drôle, là. Puis l'autre qui continue puis il a peur de toi, là, peut-être, en parenthèse, parce que c'est quasiment impossible. Mais il dit, ah, c'est encore mon ami. Non, c'est pas ton ami. Il arrête pas de rire de toi, remarque-le. Tu sais, fait que tout ça pour dire, quelqu'un qui te dit un mauvais commentaire, tu sais, ignorez-les. Ça vaut même pas la peine, tu sais, de les écouter. C'est là qui est là le plus drôle dans tout ça, c'est que si tu l'ignores, puis tu passes, puis tu le regardes même pas, parce que même si tu le regardes, c'est pas très bon. Faut pas que tu le regardes, faut que tu l'ignores totalement. Même pas le regarder, même pas dire un mot. Ignorez-le. Vous passez, puis qu'est-ce qui est le plus drôle dans ça, c'est lui qui paraît pour un gaffe. Là, désolé si je parle mal, puis je dis des mauvais mots, mais là, c'est la vraie vérité, là, ce que je vous dis. C'est la réalité. Comprenez un peu que, aussi, des amis, c'est pas, tu sais, ça fait pas, comment dire, des blagues mauvaises, répétitives, et voilà, sur toi, tu sais. Moi, écoute, je travaille à McDo, ok, vous le savez tout le monde, là. Puis, à un moment donné, il y avait une groupe de jeunes, il y a toujours des groupes de jeunes qui viennent à McDo. Puis, à un moment donné, il y avait quelqu'un que, je sais pas, ils m'ont dit qu'il avait consommé de la drogue. Puis, à un moment donné, il est tombé à terre. On a entendu un PAC! Tu sais, comme quelqu'un qui se cogne la tête sur de la brique, là. PAC! C'est pas le vrai mot, pas le vrai son, mais bref. Puis, les amis, ça a l'air, là, qu'on lui peur, fait qu'ils sont enfuis. C'est des amis, ça, après. Tu dis que c'est des amis, après. Je pense que tu te trompes, mon beau. Parce que, là, prenez-le pas mal que je dis beau, là, c'est juste une expression, là. Mais,
comprenez que c'est une vraie situation, qu'est-ce que je vous dis là. Comprenez que là, ils ont eu peur, en parenthèse, puis sont partis, puis ils ont laissé le gars en train de s'évanouir, mais je sais plus ce qui s'est passé trop là, mais ça a l'air qu'il faisait le bacon à terre, puis ils sont enfuis parce qu'ils avaient peur. Hey, en parenthèse, mon beau, ok là, c'est en parenthèse. Vous avez pas eu peur, c'est juste que vous avez eu peur parce que vous pensez que la police vous aurait accusé. Ben là, je dis ça de même, là, mais ça se peut. Parce que les jeunes, ça, des fois, aujourd'hui, sont tous de caves. Là. Pas toutes, là, mais il y a beaucoup de jeunes à cette heure qui c'est plus. Ah ben, ça a toujours été de même. En fait, je me trompe là. Mais j'allais dire que des jeunes à cette heure, c'est plus. Comment dire, c'est moins respectueux, ça. Mais en fait, il y a toujours eu du monde irrespectueux, mais aussi il y en a qui sont respectueux, bien sûr. Faut pas dire que tous les jeunes, c'est tous des irrespectueux, des pas travaillants, des affaires de même. C'est tout le contraire, là. Ceux qui travaillent, comme moi, j'étais un jeune, j'ai 17 ans. Puis, je travaille, puis je m'en occupe bien de mes clients, puis j'aime ma job, je travaille comme un fou. Mais ça, c'est une bonne impression. C'est bien ce que je veux dire, là, comme travailler comme un fou, là. C'est bien. Prenez-le pas mal. Fait que tout ça pour dire que des amis, faut s'arrêter des amis, puis ça apparaît quand quand t'as un ami, ça apparaît. Mais quand t'as des amis, c'est des faux amis, ça paraît aussi, tu comprends? Mais bref, mais la personne qui comprend pas ça, c'est triste, c'est très triste. Parce que le monde parle dans le dos de elle ou de lui, c'est dit des mauvais commentaires, puis, tu sais, puis dit encore après que c'est encore son ami. Non, c'est pas son ami. Puis, tu sais, à l'époque, je vous donnais des trucs, là, ceux qui sont au secondaire. Comme mon frère, là, si tu écoutes cette vidéo-là, ça te donne des bons trucs. Mais même les professeurs de son école, de son nouvelle école, et voilà, ben, ils l'ont dit. Tu sais, vous êtes influencé par plein de choses. Okay? Si vous êtes un gars ou une fille qui se fait beaucoup influencer, c'est facile de t'influencer, là. Puis, tu sais, vous savez, au secondaire, il y en a beaucoup qui fument hein, d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui fument, qui vapotent, qui prennent la drogue. Mais sauf que vous allez au secondaire, là, essayez de contourner la place où il y a un genre de paquet de jeunes qui fument, puis vous voyez une espèce de fumée, un nuage au-dessus d'eux autres, puis tout noir, là. Ça veut dire qu'ils fument, qu'ils vapotent, puis qu'ils prennent la drogue, ok? Puis, allez pas décontourner cette groupe-là. Si tu vois un jeune qui t'écœure, qui te dit des mauvais mots, ignore-le, écoute-le même pas, regarde-le même pas. Ça vaut pas la peine. Fait que c'est le même message pour vous autres, puis pour mon frère également, parce que c'est certain qu'ils vont m'écouter. Ignorez-les. Ça vaut même pas la peine. C'est les autres après ça qui vont se faire passer pour des caves, puis qui vont se faire passer pour des méchants. Ils vont se faire regarder, puis c'est tant pis pour eux autres. Parce que c'est les autres, par contre, qui ont le moins d'amis, parce que c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Toi, là, moi, là, parce que pourquoi j'ai quand même beaucoup d'amis, là. J'en dirai pas le nombre, là, mais c'est des vrais amis, ok, là. Puis, pourquoi j'ai beaucoup d'amis? C'est parce que, gang, je respecte les autres. Je reste moi-même. Je me prends pas pour un autre. Puis, je me mêle de mes affaires. C'est le plus important des choses. Mêlez-vous de vos affaires. Là, c'est carrément fou ce que je dis là, mais c'est vrai. Mêlez-vous vos affaires, restez vous-même, faites-en pas trop. Si vous êtes un personnage qui est drôle, restez drôle. Mettez pas vous méchant, là. Ok, restez vous-même, c'est juste ça le message aussi. Restez vous-même, mêlez-vous vos affaires. Quand tu te fais intimider, c'est très important. Après ça, d'aller en parler à tes professeurs. Gardez ça pour vous. Merde, je parle normal aujourd'hui. Gardez pas ça dans vos corps. Dans votre corps, parce que ça va vous en mettre une grosse boule noire, tu sais, je sais pas si vous comprenez, mais quand on garde ça dans nous, la tristesse, puis la maljoie, puis, tu sais, la peur, la crainte, tout ça, là, c'est tellement pas bon, gang. Parlez-en. Quand on en parle, là, c'est comme ça libère. Ça libère. Là, je suis comme dans un cours de biographie. Non, c'est pas biographie, mais je m'en fous carrément. Mais là, on va se laisser, parce qu'il me reste plus beaucoup de nombre de minutes à tourner. Fait que, gang, j'espère que vous avez compris le message. Bonne rentrée des classes, tout le monde. Je vous aime énormément. Puis d'ici là, ben, c'est toujours une vidéo. Ça va commencer le 4 septembre. C'est la première journée. Le 4 septembre, c'est une vidéo par chaque lundi, à toutes les semaines. Je sais pas si vous avez bien compris le message, mais je vais le répéter. À tous les lundis, une fois par semaine, je mets une vidéo. Parce que c'est notre année qui m'attend puis qui va être beaucoup plus difficile. Fait que d'ici là, on se laisse. Puis on va se trouver pour notre prochaine vidéo tout le monde. Bye bye!
Alors, bonne rentrée les classes tout le monde. Encore une fois. Bye!